Si le comité de pilotage national a souhaité organiser ces trophées, c'est pour 3 raisons. La première, c'est mettre en exergue toutes les démarches, les initiatives qui sont portées par les entreprises du secteur du transport. La deuxième idée, c'est également de mettre en valeur les actions qui sont menées pour se différencier, mais également pour valoriser ces chartes, ces labels auprès des clients. Le troisième objectif, c'est de planter le décor, c'est de réinscrire ce programme Objectif CO2 dans le temps, hier, aujourd'hui et demain. Ce programme Objectif CO2 que j'ai eu le plaisir de lancer officiellement l'an dernier est une belle illustration des actions dont nous sommes fiers à l'ADEME, car il conjugue tout à fait et tout à la fois l'apport en expertise de l'agence, le soutien de l'État et la mobilisation des professionnels. Aujourd'hui, ce sont 1325 entreprises du transport routier de marchandises et de voyageurs qui ont signé la charte d'engagement Objectif CO2, soit environ un quart du parc des véhicules lourds français et avec près de 400 000 tonnes de gaz à effet de serre évitées par an depuis 2009. Les résultats sont là, c'est incontestable. Je tiens à souligner que notre ambition à terme est bien d'embarquer l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique, car nous avons besoin de la mobilisation de tous ces acteurs pour relever le défi de la baisse des impacts environnementaux de la route. Sur l'ensemble du territoire national, depuis mai 2016, les équipes de l'AFT ont pu sensibiliser 3300 entreprises, accompagner près de 900 d'entre elles, organiser près de 150 événements, faire signer 238 chartes et conduire à 43 labels répartis sur 200 entreprises. Nous travaillons actuellement à l'élargissement de la charte Objectif CO2, à la prise en compte d'autres critères que les GES et l'énergie, niveau carburant. Ces critères, les polluants atmosphériques. Un autre critère important qui va être une des évolutions du futur programme, le bruit. Critère important notamment dans le cadre des livraisons en ville. Enfin, un dernier critère, l'économie circulaire. Notamment afin d'être en cohérence avec les engagements pour la croissance verte prise par la ministre. Vous connaissez l'outil web de la plateforme Internet Objectif CO2. Les entreprises engagées dans le programme le connaissent très bien. Il va prendre à l'avenir en compte l'évaluation de ces polluants pour les flottes de véhicules, en plus des émissions de GES. Et bien sûr, le second outil que nous allons faire évoluer sont les fiches actions. Là encore, je pense que vous les connaissez tous. En y intégrant donc les impacts polluants atmosphériques et pour certaines actions, cela sera pertinent, les critères bruit et le sujet de l'économie circulaire. Enfin, nous travaillons, et c'est un point important, à la mise en œuvre d'un dispositif global d'engagement volontaire et de labellisation pour les acteurs de la filière logistique, dans sa globalité, et du transport de voyageurs, de manière à vraiment pouvoir intégrer dans un package complet l'ensemble de la filière et de l'écosystème du transport. Car notre ambition, au final, est bien d'impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs dans le défi de la baisse des impacts environnementaux et de les accompagner sur le chemin de la transition écologique. Je vous remercie. Nous allons pouvoir applaudir les entreprises qui ont le plus progressé en termes de réduction de leurs émissions de GES sur les catégories petites, moyennes et grandes entreprises. On va récompenser donc des entreprises pour avoir engagé et mis en œuvre une action, une combinaison d'actions innovantes et qui participent à réduire significativement leur impact environnemental.
Nous allons donc maintenant récompenser la collaboration des 3 premiers binômes constitués par les autorités organisatrices de la mobilité et leurs exploitants de transport urbain qui se sont engagés dans la démarche Objectif CO2. Nous allons à présent mettre en avant les entreprises labellisées. Ils récompensent les entreprises ayant atteint un niveau élevé de performance environnementale. On a commencé la réflexion autour de la charte en 2011. À l'époque, on n'était pas du tout poussé par nos clients sur ces sujets-là, qui ne nous attendaient pas du tout là-dessus. La charte, c'est pour nous le moyen d'organiser, de formaliser et de valoriser la mobilisation de l'ensemble de l'entreprise sur la réduction des gaz à effet de serre. On estime maintenant qu'on a fait le plus gros du travail avec les 15% de progression sur les économies de carburant. Donc on s'est penché rapidement dans les années 2011-2012 sur le mix énergétique. Le label représentait la suite logique de la charte. Pendant 2 périodes, on s'est lancé dans la charte, on a obtenu des résultats significatifs. Le label, pour nous, c'est l'aboutissement de ces 6 années d'efforts de réduction des émissions de CO2. C'est vrai que le label, c'est plus contraignant, il y a un audit externe, mais c'est aussi beaucoup plus valorisant. Maintenant que le diplôme est obtenu, que nous sommes labellisés, il y a une vraie fierté. Aujourd'hui, nous, on est labellisés. C'est ce petit côté différenciant qui donne de la fierté. On essaie de le valoriser au maximum. Ce qu'on ressent globalement, c'est que nos clients sont vraiment satisfaits de ces initiatives, que ce soit la charte ou le label. Très concrètement, ça se voit dans les RFI, où très souvent, alors la charte est très souvent mentionnée, le label un peu moins, mais ça commence quand même à se voir. La première chose que je trouve vraiment très positive, c'est que c'est le moyen de parler enfin de manière favorable, positive de notre profession. On est souvent montré du doigt comme des pollueurs, etc. Non, là, on est capable d'avoir un discours différenciant. Nous avons trouvé, évidemment, avec Nantes Métropole, une collaboration naturelle sur ce terrain. Les entreprises labellisées, elles ont un coup d'avance par rapport aux autres et elles sont plus performantes que les autres. Au niveau des appels d'offres, bien entendu, nous valorisons la charte, notre engagement et notre renouvellement dans un dossier environnemental très très détaillé, ce qui nous permet aujourd'hui, d'une part, de conserver nos marchés et d'autre part, effectivement, de gagner de nouveaux marchés. Au-delà de la relation commerciale traditionnelle, nos clients sont capables de nous confier aussi et d'avoir une confiance supplémentaire et de nous ouvrir des perspectives de lignes complémentaires, d'opportunités d'affaires complémentaires grâce à ce label. Aujourd'hui, on considère que vraiment la balle est dans le camp de nos clients pour qu'ils se saisissent de ces initiatives et qu'ils les utilisent dans leurs critères de décision de manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus systématique en fait. Moi, ma conviction, c'est qu'on va aller vers une situation, nous, dans notre métier, où ce sera plus quelque chose qui sera bien d'avoir, mais quelque chose qu'il faudra avoir. Je pense que si on fait ça ensemble, on rentrera dans un cercle vertueux et ce sera positif au global pour toute la profession. Je crois qu'on utilise quelque chose comme 2500 transporteurs routiers. Donc pour nous, c'était nécessaire de les associer en amont à notre démarche de développement durable. Est-ce que vis-à-vis de nos clients, on peut vendre des produits éco-responsables sans intégrer la façon dont ils sont livrés ? On voit au fil des ans un intérêt croissant des chargeurs sur cette thématique du développement durable et surtout de l'environnement. Tout ça, c'est très vertueux parce que on l'a déjà évoqué, tout à l'heure ça a été évoqué par nos amis transporteurs, non seulement on réduit nos émissions, mais en plus on fait des économies.
Mais ce que moi je vois vraiment, c'est avant tout, et je le vois avec certains membres de notre cercle des transporteurs notamment, des patrons d'entreprise, des entrepreneurs qui s'engagent dans cette démarche avec leurs équipes. Donc quelque part des vraies stratégies d'entreprise autour de l'éco-responsabilité ou de la RSE. Et ça nous permet, nous, de regarder d'une approche plus large, avec un côté aussi environnemental, pas simplement d'un côté du prix. Lors de notre renouvellement de notre DSP dernière, la RATP l'avait bien compris, et dans cette remise de propositions d'offres, eh bien, nous sommes retrouvés avec tout ce travail qui est réalisé, pas simplement d'un point de vue financier, mais bien également d'un point de vue environnemental. Dans le cadre de notre engagement FRED 21, on a inclus cette dimension environnementale dans nos RFI, dans le processus de sélection de nos transporteurs. C'est clair que nous, en tant que chargeurs, on va pousser et essayer de catalyser cette démarche. En 2016, on avait toujours pour plaque-au-plâtre 60% des transports effectués l'été par des transporteurs qui étaient signataires de la charte objectif CO2. Notre objectif, c'est d'arriver à 80% d'ici fin 2017 et 100% d'ici fin 2018. On a une ambition qui est sans doute élevée à ce stade, mais en tout cas, on veut le driver, d'amener à peu près à 50% la part de nos transporteurs labellisés. Dans quelques années, on va sans doute éliminer des transporteurs qui n'auront pas su prendre ce virage du développement durable et de la performance environnementale et qui ne respecteront plus les critères attendus du marché, tout simplement.